Faut que je raconte la nuit que je viens de passer. Oh, c'est beau. Enfin, calme-toi, c'est pas la mer, c'est une piscine. Et je sens que d'office, je t'arrête là. Ta prochaine question, je sens qu'elle va me péter les couilles. Mais d'ailleurs, à ce sujet, on n'a toujours pas vu. Hein. Ça sera quand? Je le savais que t'allais me péter les couilles, je le savais. Ma recherche du bout de la nuit à Nîmes avait mal commencé. Bobby m'avait dit t'as intérêt à miser sur le bon cheval et à t'habiller couleur locale. Pour ce qui était de la monture, ça pouvait aller, mais pour le costume local, j'étais pas sûr. Avant même de savoir où se trouvait le bout de la nuit, une seule question préoccupait mon esprit, ainsi que celui de Bijou, mon fidèle destrier. Mais il est où Bernard de Montiel? Je sentais que la réponse allait me plaire. Dans ton cul! Ah d'accord. J'y allais de ce pas. Renard rusé qui fait sa loi. On m'avait mal renseigné. Après quelques heures de fouilles intensives, toujours pas de traces de Bernardo. Je décidai donc de remettre ça à plus tard et m'engouffrais dans ma quête frénétique. Je commençais par la manade Jalabert, un cheptel de 400 taureaux, 50 chevaux, 3 poules et une demi-truite. Tout cela était stimulant, aussi bien pour les yeux que pour l'intellect. Il fallait juste que je me mette à niveau. Eh bien, vous pouvez envoyer les vachettes, Simone. C'était plus fort que moi, il fallait que je me fasse un taureau à n'importe quel prix. Et devant le peu d'enthousiasme de cette bête plus qu'impressionnante, j'usais des ruses les plus sophistiquées pour provoquer l'animal. L'animal était joueur et je sentais que ma tactique de déstabilisation n'allait pas tarder à porter ses fruits. Je lui offrais la plus belle parade amoureuse qu'il n'ait jamais vue. Et je terminais par une ultime provocation en lui rappelant les souvenirs les plus traumatisants de sa tendre enfance. Oui, Michael Jackson! Ouh, mais c'est que ça marche! Oh là, voilà doué! Hey, Toudou! Wow! Hey! Ah! Il m'a botté le cul. Marc Jalabert! Oui. Comment ça va? Super. Bien? C'est à toi qu'il faut le demander. Moi, ça va très très bien. Super. Ouais, je me suis fait un peu bousculer par une de tes vachettes, gentiment. Ça, c'est le baptême, hein. C'était le petit baptême. Ouais. Elle m'a envoyé le genou dans une poutre. Maintenant, tu es camarguais, c'est bon. Voilà, ça y est, ça suffit pour être camarguais. Ouais, c'est bien, c'est accueillant, c'est agréable. C'est quoi une manade? La question classique. La manade, en fait, c'est un terme qui définit l'élevage de taureaux sauvages, mais en extensif. Donc, c'est un terme qui englobe le troupeau, mais aussi le territoire. Ouais. Hein? Et ça s'étend jusqu'où ta propriété? Oh, ça s'étend. On n'en a jamais assez, parce que c'est pas pour nous, c'est pour les animaux. Hein. Les animaux, on les élève dans le luxe, nous, ici. Donc, il faut qu'ils puissent respirer, quoi. Ouais, là, ça fait 300 hectares, là, autour. Là. 300 hectares. Alors, c'est bio, ici? Ah, bio, oui. Tout est bio, ouais, hein, parce qu'on m'a dit, hein, au niveau agriculture agriculture, bio. Ouais. Et les bêtes aussi, elles sont traitées. Et oui, qu'est-ce qu'il faut à faire? l'ancienne, c'est le respect d'une tradition. Ce choix Ici, ça bio, t'appartient depuis quand? Depuis mon grand-père. Depuis ton grand-père? Oui. Enfin, ça ne nous appartenait pas au début. Hein. On a gagné à la sueur de notre frère. Ah oui. Vous bossiez ici? Et ton grand-père était gardien? Mon grand-père est arrivé ici avec mon père. Ils étaient fermiers. C'était des serfs, en fait. Ouais. Au début du siècle. On fait la fête jusqu'à quelle heure? Est-ce qu'on va au bout de la nuit ici? Bien sûr, il n'y a pas de limite. C'est vrai? Ouais, mais les hirondelles, tout ça, n'ont pas peur des DJ. Ah oui. T'as des DJ ici? Oui, bien sûr. Pour le moment, il y a Romero avec son groupe flamenco qui va mettre un peu d'ambiance. Ah ouais, et après sur la techno? Et après, non, techno, non. C'est toujours un peu ibérique ici, c'est toujours un peu... À la limite, salsa aussi, c'est bien, ça. Ah, c'est bien ça aussi, salsa. Ah ouais, ça c'est cool. Bon, bah très bien. Salut Marc, merci beaucoup. Bonne soirée, merci pour l'accueil. Hein. En piste pour la feria, il ne me restait plus qu'à briefer mon équipe. Voilà ce qui va se passer, là on va à la feria là, de Nîmes. Donc je vais vous demander d'être le plus discret possible, hein, de pas trop vous faire remarquer dans les rues, pour des histoires de conditions de tournage, de facilité quoi.
Il avait pas tort, le canasson. Rien de tel qu'un repas ibérique dans une manade pour bien commencer sa nuit dans le coin. Un bon steak de taureau, si possible celui qui vous a botté le train, un pichet de vin du cru et bien sûr Manolo et ses guitares. Joby, Joba. La vue des convives attablés me faisait peine. Aussi prenais-je sur moi pour leur montrer ce qu'était un véritable danseur de flamenco traditionnel. C'était une leçon qu'il ne risquait pas d'oublier de sitôt. L'ai-je bien descendu? Bon, on va en ville? C'est sans danger? Tant mieux. Mais avant d'affronter le danger, je vous propose une petite carte postale sponsorisée par ceux qui sponsorisent les cartes postales habituellement. Nîmes, anciennement Nemosus, 133 000 habitants, altitude 39 mètres, 16 185 hectares. Il s'agit bien sûr de la superficie, 106 hôtels, 217 restaurants, 5 discothèques, 108 bars brasseries, 1173 corbeilles à papier. Vous retrouvez bien sûr ces chiffres sur Internet. À la semaine prochaine pour une nouvelle carte postale. Vive la feria, cri de ralliement des fêtards de tout poil. Des centaines de milliers de personnes se retrouvent à Nîmes chaque année pour la Pentecôte, poussant la population de 135 000 à 1 million d'habitants. Ils envahissent les rues pour faire la fête, se retrouver boire un coup, se déhancher, se serrer l'un contre l'autre et se faire des petits bisous partout. Je ne voyais aucune raison pour ne pas en faire de même. Allez, en route pour une nuit de fête. Après tout, c'était mon job. Here we go, boys! Samedi 69. Allez, une autre. Je te survivrai, ton amour vivant. Je te survivrai dans tes yeux d'enfant. Je te survivrai, je te survivrai. Tout cela était finalement fort sympathique et sans danger. Un peu comme une fête d'école où parents, professeurs et élèves seraient tous à 6 grammes 7. Je décidais de tenter ma chance à des stands de jeu. Excusez-moi, c'est combien pour jouer? Attention. Yes! Merci. Mon extraordinaire agilité nous fit gagner une tournée de sirop de fraise. Et je sentais que nous en aurions tous grandement besoin pour atteindre le bout de la nuit. Histoire de nous mettre à niveau et de pas finir esselés au coin d'une table en attendant le moment de regagner nos lits. Les arènes de Nîmes. Arènes. Ça me réveille une vieille douleur, ça. Il était temps pour moi de partir à la rencontre de la population locale. Bonjour, tu es gladiateur. Est-ce que ça ne t'embête pas, l'arrêt des jeux des arènes de Nîmes depuis quand même quelques siècles? Ok, il fallait croire qu'ici, la pertinence de mes excellentes questions ne faisait pas l'unanimité. Depuis 52 ans et à raison de 3 férias par an, personne de mémoire de Nîmois n'avait eu affaire à un enquêteur aussi doué et cérébral que votre serviteur. Il faut dire que personne ne s'y trompait, mon visage respirait l'intelligence. On m'a dit qu'il fallait que j'ai l'air de réfléchir. Je trouve que sociologiquement, c'est intéressant. C'était pas bon, je commençais à me faire remarquer alors que je me devais à la plus grande discrétion. Je décidai alors de m'éclipser et de trouver un endroit dans lequel je pourrais disparaître dans une foule anonyme. Le 9 Bodega me semblait être le lieu idéal. Ouvert jusqu'à 4 h du matin, 2 grandes cours, un jardin et un sous-sol. De la salsa à tous les étages et des danseurs de compétition. Tout cela était de très bon augure. Alors ici, c'est une des bodegas les plus réputées de Nîmes. Ça m'a l'air
chaud. Mais classe. Créé il y a de ça 13 ans, 9e des 25 bodegas officiels à Nîmes, le 9 Bodega passe les soirs de feria d'une superficie de 200 à 900 mètres carrés et se retrouve quand même aussi bondé que la culotte de Jennifer Lopez. Ben voilà, ici c'est en plein air, c'est assez agréable, c'est un peu le coin Balmusette, quoi. Soyons francs avec nous-mêmes. Alors, Jean. Oui, John. oui. Oh, si tu veux, John. John, si je veux. Oui. Alors, mon petit beignet d'amour. Ça fait combien de temps que tu fais la fête à Nîmes 30 ans. 30 ans. Non, pas mal, pas mal, pas mal. Oui, 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 monsieur. Moi, je l'ai pas fait exprès, c'est un C'est respectable. hasard. 30 ans que tu fais la fête à Nîmes, donc tu connais tout à Nîmes. Je connais pas mal de choses à Nîmes. Ici, raconte-nous, c'est quoi exactement? Ah, ici, c'est un endroit absolument sublime qui est né dans les années 83-84, qui est l'hôtel Schuller. À l'hôtel Schuller, il y a un garçon qui s'appelle Jean-Paul Boy, qui a pris la direction de ses opérations nocturnes dans cet endroit qui dépend un peu de la mairie, sans dépendre de la mairie, etc. Et qui est un des hauts lieux de la fête à Nîmes. Ouais. Hein, où tout se passe. Oui, maman. Bon. J'ai cru qu'il s'arrêterait jamais. Allez, on y va, les gars. Oubliant ma règle première de discrétion, je décidais de montrer aux Nîmois ce qu'était la musique, la vraie, celle avec un grand A. Accompagné par mon groupe Los Mega Branlos, nous décidâmes de mettre le feu à la bodega. Le public était en délire, les huées d'encouragement fusaient de toutes parts, les filles s'évanouissaient et les garçons étaient tous verts de jalousie. Encore une chose que Nîmes n'était pas prête d'oublier. C'est ouvert jusqu'à quelle heure ici? Ah, malheureusement, depuis quelques années jusqu'à 4h du matin, mais sous la mandature Bousquet qui était ouvert jusqu'à plus soif, jusqu'à 7h, 8h du matin. Et alors, pourquoi ça a changé? Les gouvernements? La fête, la mairie? c'est un problème de La préfecture? cycle. C'est un problème de cycle, la fête. Ouais. La civilisation, il y a une lente maturation génétique qui amène à un point d'incandescence qui est la fête. Et puis à un moment donné, c'est une séquence qui dure 10 ans, Ouais. et puis petit à petit ça redescend, mais ça va pas manquer de revenir un jour ou l'autre. Là on est dans une phase intermédiaire. Ah, ça redescend un peu là. Intermédiaire. Ouais, c'était comment? Les meilleurs moments de Nîmes, en fait. Alors les meilleurs moments de Nîmes, c'est, disons, c'est une ville qui dormait. Ouais. Qui dormait jusqu'en 83. Et puis en 83, il y a un garçon qui s'appelle Jean Bousquet, qui est plus connu dans la ville parce qu'il a créé une marque qui s'appelle... Ouais. Il a été élu maire de Nîmes. Et c'est un homme qui a totalement bousculé cette ville et qui a fait que, en même temps, parce qu'il ne faut pas nier qu'ici, la fête se fait aussi avec les taureaux. Oui, bien sûr, ouais. Il y a eu un torero qui est monté au firmament dans les années 80 qui s'appelait Paco Reda. Ouais. Et Paco Reda, les années Nîmes, les 10 ans de Nîmes, c'est en même temps les années Ojeda. Les années Ojeda, ça a été la fête, hein, les taureaux. Et à Nîmes, c'est une feria, c'est pas une fête n'importe comment. Ouais. Hein. Il y a un moment, d'abord c'est la boisson, beaucoup de boissons. Certes. Beaucoup de boissons. Et puis il y a un moment, une scansion majeure dans la journée. Huile et fraises pour tout le monde. La scansion majeure dans la journée, c'est la course de taureau à 6h du soir. Et tout le monde est dans cet état de sustentation qui est 6h du soir. Et puis, ça se termine à 8h, 8h30. Et là, il faut à nouveau décompresser parce qu'on a vécu des choses absolument magnifiques. Et on boit et on se répartit dans la ville. Il ne faut pas oublier que Nîmes, c'est une ville de 160 000 habitants. Et quand elle est en état de feria, il y a 500 000, 600 000, Ah ouais. 600 000, 700 000 personnes On qui m'avait viennent. même dit 2 millions de gens, moi. On m'avait dit 2 millions. C'est un peu exagéré. Je veux dire, c'est bien gentil sur le plan médiatique de dire qu'il y a 2 millions. Mais enfin, on La va vérité, voir. enfin. Voilà. 600 000 ou 700 000, voilà. Oui, ah. Et donc pendant 10 ans, ça a été des années à la fois tauromachiques absolument extraordinaires, et puis ça a été la ville. La ville en fait est complètement, tous les lieux ont été investis. Et ça c'est un des lieux qui a été investi les premiers en 83 et qui demeure comme une sanction archéologique de ce que doit être la quintessence de la fête à l'échelle mondiale. Allez, on continue. Allez, on continue. 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 On continue.
La quintessence de la fête à l'échelle mondiale. Bien que les mots fussent lâchés, je n'en comprenais pas la moitié. Pour le moment, ce que j'en voyais, c'était des petites robes d'été, des langues tirées, des danses endiablées, des nymphètes de tout âge, de la danse et des nymphètes, toujours plus de danse et de nymphètes. La mafia locale semblait contrôler la situation. Pour tout saisir de la quintessence de la fête, à l'échelle mondiale, il me fallait plus d'informations. Et pendant que certains peaufinaient leur technique pour danser une danse qui, je dois l'avouer, m'était inconnue, je regagnais la table de mon informateur local. Jean, une dernière question. On est 8, là, 8 garçons dans l'équipe, hein, Oui. voilà. Donc 4 hétérosexuels. Où va-t-on maintenant? Alors, vous allez sûrement peut-être, si vous voulez vraiment de la chaleur, de la sensualité et en même temps quelque chose d'une inscription très locale, vous allez à la bodega Pablo Romero. Pablo Romero? Oui, allez-y immédiatement. Allez-y, cassez-vous. Merci Jean, merci. En route pour le Pablo Romero, je fus distrait par une bande de jeunes attroupés au bas d'un immeuble, et ce, bien que ce fût puni par la loi. C'est quoi ce truc? C'est quoi ici? Le prolet, c'est là? C'est vrai? Ça va. Alors ici, c'est l'ancien siège du PC à Nîmes. Le Prolé, abréviation de prolétaire. Bastion du PC nîmois. Ici, la révolution se faisait sans discrimination autour d'un verre de pastis. De quoi relancer le parti dans la course aux élections. Sachant que la feria représente un tiers du chiffre d'affaires des bars et restaurants locaux, je me faisais tout de suite beaucoup moins de soucis sur le financement du Parti communiste. Ici, l'ambiance était à la fête, aux bisous goulus, aux bras levés bien haut, au laisser-aller total et aux tétines clignotantes. Le genre de programme dont la France avait grandement besoin. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Karim, je vous présente Karim, qui va peut-être mourir d'un glaçon porté sur le crâne. Alors Karim, tu diriges cet endroit? Voilà, moi je dirige, je suis l'organisateur du Prolé. Ouais. Je suis le responsable du Prolé et j'organise la feria toutes les années depuis 25 ans. Et alors, ah ouais, tu fais partie d'un des organisateurs de la feria vraiment? Ah ben je fais partie des murs même. Ah ouais. Carrément. Ah, carrément, d'accord. Alors en entrant, j'ai dit aux téléspectateurs de TMC que c'était l'ancien siège du Parti communiste, c'est l'actuel siège du Parti C'est communiste. l'actuel siège, là vous êtes sous les murs du PC, ouais. Fais voir ta carte. Ah, je l'ai pas sur moi, mais je suis membre du Parti communiste Et du KGB, le nouveau. et le nouveau KGB alors. Ça dure depuis combien de temps cette affaire? Alors, c'est une institution qui tourne, puisque le PC tourne toujours. C'est une institution depuis 1908. Ah oui. Et c'est que Yuri Gagarin y est passé. Et que c'était... mais ouais, quand il a marché sur la Lune et tout, c'était fabuleux. Quoi. Il a marché sur la Lune, Yuri Gagarin, Non, pas- et au trolley. Et au Prolé, ouais. Il est arrivé en avait fusée marqué- ou quoi? Non, il est arrivé avec Brezhnev et à la limite et compagnie. Mais c'était super, quoi. Il y a plein d'artistes qui passent. De la Manon Negra en passant par les Backing Dogs. On n'est pas là pour faire que de la politique. On est là pour donner une ambiance totale à tout le monde. Voilà. Ouais, c'est réussi. En gros, c'est bien, c'est la musique, c'est la fête, c'est la boisson et tout le monde danse. Bon, alors voilà, je tenais à vous présenter ma résidence secondaire à Nîmes. Et là, j'ai invité quelques amis, c'est le salon. Salut les fériens et les fériennes. Comme le dit si bien le groupe Manon, les ex-meilleurs rappeurs bretons de Bretagne. Tout le monde besoin de tout le monde, depuis que le monde est monde, depuis que la terre est ronde. Et je tiens à dire également que quand un crocodile s'adresse aux autres crocodiles du monde, il n'y a pas de raison que les autres crocodiles ne l'entendent pas. Calmez-vous. Calmez-vous. Alors résistons ensemble et peut-être qu'un jour, nous arriverons à faire rimer les mots feria et tentacule. À bientôt les amis.
Mon discours avait fait mouche et Gagarine n'avait jamais marché sur la Lune. Je devais maintenant pallier à mes excès de lait fraise. Comment dire, tu le saurais pas ou je pourrais éventuellement me soulager la vessie? Mais vous n'aurez pas ma liberté de pisser. Eh, où tu vas? Où tu vas? Bon, bah... Tant pis, alors, je passerai plus tard. Mon Playmobil d'orientation semblait vouloir m'indiquer un nouvel indice. Vous voulez que j'aille là-bas? Vous préférez pas qu'on retourne à la manade? Qu'on aille à Paris? Un petit ciné? Bon, bah, j'y vais, là. Malgré mes réticences et pour toucher le bout de la nuit, je me replongeais encore une fois dans un ultime bain de foule, de femmes enfermées derrière des barreaux, de businessmen insomniaques, de pancartes multicolores indiquant un énième lieu de dépravation, de jeunes barbus titubants et de futurs mariés plus qu'éméchés. Et sur les coups de 5 h du matin, je découvrais un lieu dans lequel me sustenter, moi et mes nouvelles copines. Vous êtes ouvert tout le temps comme ça ou c'est que pour la feria? Vous êtes ouvert tout le temps? Toute la nuit à partir de 1h30. À partir d'1h30? 1h30, on ferme à 9h30 le soir. Alors les pains au chocolat sont chauds? Oui. Alors qui veut quoi? Un, ok. Alors on va prendre 6 pains au chocolat, 8 pains au chocolat. Allez, 8 pains au chocolat. 10, allez, 10. Soyons dingues. Pendant la feria, on a 3 boulangers. Donc vous avez fait la fête un peu avant d'ouvrir quand même? Pas trop, ouais. On les sort du four. Oh, c'est génial. 10 pains au chocolat gratuits, dis donc. Oh. Merci pour les pains au chocolat. Alors que les derniers stands tiraient le rideau, que les couples se formaient, que les amitiés se créaient, je sentais que ma quête touchait à sa fin. Il me fallait cependant trouver un ultime gag, et un bon. Seulement quoi? C'est pas que j'en étais particulièrement fier, mais à 5 heures passées, après avoir bu 50 laits fraises et mangé 10 pains au chocolat, essayez de trouver mieux. C'est pas pour me vanter, mais je suis fatigué. Allez, Action. Oui, c'est qui? Bonjour, madame la comtesse. Bonjour. C'est Ramoneur. Oui, c'est pourquoi? Je viens pour ramoner. Est-ce que je peux rentrer chez vous? Oui, bien sûr. Je dois vous dire une information importante, madame la comtesse. Dites-moi. Je garde toujours mes chaussettes, même pour faire l'amour. On l'a refait?